Comprenez que le community manager, il a 3 grandes tâches. 1. Création et diffusion des contenus. Gestion de la communauté et analyse des KPI et utilisation de la stratégie. Ça veut dire quoi? Création et diffusion de contenu. C'est-à-dire, ça c'est à ce niveau que nos CM de Côte d'Ivoire s'arrêtent. Les moins formés, ils s'arrêtent là. Création et diffusion de contenu. Dès qu'ils finissent de créer les contenus, ils s'arrêtent là. Mais quand vous avez aussi la formation tout à l'heure, vous avez compris qu'en plus de la création, il y a la gestion de la communauté qui est derrière. Donc le personnel à la base, quand tu maîtrises le personnel, tu sais maintenant comment le gérer. C'est comme si tu connais les forces et les faiblesses d'une personne. Donc tu sais maintenant comment gérer cette personne-là. Donc, quand on publie quelque chose sur une page, on est en train de faire une diffusion de contenu. Quand on réfléchit, on fait un plan média, un calendrier éditorial. Quand on fait une affiche, on décide par exemple de faire, moi j'ai un standard dans ma tête. Quand c'est une entreprise dans le domaine par exemple des produits, j'aime faire son 3 plans. Le lundi, on a une affiche de bonne semaine. Le mercredi, on a le saviez-vous. Et le vendredi, on a les témoignages. Donc, les lundis, on fait une affiche avec le produit en question. On dit, bon, bonne semaine à toutes et à tous. Le mercredi, on fait une affiche, le saviez-vous. Donc, on parle des vertus des produits. Donc, le saviez-vous, est-ce que vous savez que ce produit-là, il guérit de telles maladies, ou il apporte telle chose au corps et tout ça. Le vendredi, pour terminer, les témoignages, pour convaincre les internautes à acheter le produit. Donc là, on parle de diffusion. C'est-à-dire qu'on est en train de diffusion publiant. Mais tout ce que je viens de dire là, c'est un calendrier qui a été réalisé. Et là, on parle de création. Et quand je fais cela de façon répétitive, là maintenant, ils sont en train de faire quoi? Gérer la communauté. Tout à l'heure, André disait quoi? Il dit, chaque lundi, si vous partez sur ma page, vous allez voir des publications. Le fait qu'il commence à faire ça de façon récurrente, il est en train de gérer sa communauté. Donc, gérer une communauté, c'est quoi? C'est publier de façon récurrente des publications pour la maintenir toujours avec vous. Je publie par, comment on dit ça? Moi, j'appelle ça par émotion. C'est-à-dire, aujourd'hui, je suis inspiré, je publie. Et le com, c'est pas ta personne, hein, c'est pour une entreprise. Publie aujourd'hui, dans un mois, il publie encore une autre publication et tout. Et quand c'est comme ça, vous n'arrivez pas à maîtriser ces personnes-là. Nos internautes, excusez-moi du terme, sont comme nos enfants qu'on éduque. Donc, ce que tu leur dis, c'est ça qu'ils vont suivre à un moment. Analyse des KPI et optimisation de la stratégie. Là encore, ce qui marque la différence entre vous et nos frères là. Je m'explique. Quand quelqu'un commence à communiquer sur les réseaux, quand nos frères commencent à communiquer, leur but c'est d'avoir plus d'abonnés. Ça s'arrête là. Mais vous devez avoir des KPI différents. Les KPI, on les appelle, c'est quoi on appelle les KPI? Les indicateurs de performance. Je donne un exemple très simple. Je veux communiquer sur moi, sur la page de l'entreprise Y. Mon but final, c'est de pouvoir gagner 20 abonnés, dont 10 qui seront des clients qui vont acheter tous nos produits. Moi, j'ai défini pour moi. Quand j'ai mon KPI qui est bien défini, à la fin, je dois être en mesure de faire quoi? Regarder si mon KPI était atteint ou pas. Mais pendant que je vais vérifier mon KPI, je vérifie aussi quoi? Mon ROI, mon retour sur investissement. Si en définissant mon KPI en disant que si je dois avoir 20 clients, je dois dépenser 100 000 francs dans le sponsoring, donc à la fin, est-ce que j'ai gagné les 20 clients? Oui ou non? Est-ce que les clients que j'ai gagnés, l'achat des produits par ces clients-là, m'ont permis de pouvoir récolter les bénéfices des 100 000 que j'ai mis dans la communication? Et vous devez être en mesure de dire, vous m'avez donné 100 000 francs sur moi pour les sponsoring. On a sponsorisé à la fin. 100 000, c'est environ 150 euros si je ne me trompe pas. Quand on faisait de sponsoriser à la fin, pour les 100 000, on a eu 10 clients. Pour les 10 clients, vos produits font 50 000. Pour les 10 clients, on a fait plus de 500 000 francs. Donc, les 500 000 francs, voici. Donc, notre KPI était atteint à 100% ou à 200%. Et comme retour sur investissement, vous avez 5 fois plus que ce que vous avez mis au départ. On ne peut jamais vous laisser. Donc, quand vous finissez de déterminer tous les objectifs, plan média, calendrier éditorial et tout, définissez votre KPI en même temps. Qu'est-ce que vous voulez atteindre à la fin du mois? Ou même par semaine, si vous voulez. Quand vous faites ça, c'est aussi, comme il le disait, c'est aussi planifier du temps. C'est-à-dire, ça vous emmène à avoir plus de stress pour pouvoir atteindre les objectifs. Si vous avez dit le mois, vous devez avoir 10 clients. Et au milieu du mois, vous n'avez pas les 10 clients, vous faites quoi? Vous cherchez des stratégies. Parce que vous savez que vous avez des objectifs à atteindre. Je dois avoir 10 clients à la fin du mois. On est au milieu du mois, j'ai 3 clients.
les 7 clients, je les gagne comment? Donc, je revois ma stratégie que j'ai réalisée depuis les 3 premières semaines ou les 2 premières semaines.